je voudrais quand même, enfin, je vais peut-être vous tenir un discours lénifiant et idéaliste, mais nous sommes un grand pays, 65 millions d'habitants, je crois. Hein, la population a augmenté de plusieurs millions en quelques années. Bon, il y a un gouvernement pour gérer ces millions d'habitants. Il y a d'autres instances qui travaillent à la région sur une échelle. Et nous sommes à une autre échelle. Bon. Alors, à l'échelle de la région, ben, on voit bien que si on voit les chiffres, il manque des logements. Alors, effectivement, on peut discuter de ce qui est voulu pour relancer le bâtiment, hein, et de ce qui est nécessaire. Bon, là, on peut se poser des questions. Mais c'est sûr qu'il en faut des logements. Bon. Quel volume, c'est un autre problème. Bon. Et donc, nous avons des instances qui travaillent à une certaine échelle, et nous sommes à l'échelle locale. Et ce qui manque, je ne pense pas qu'il y ait un défaut le défaut de démocratie, il est dans le lien entre ces deux niveaux, et c'est un peu les associations qui, elles aussi, sont rassemblées au niveau départemental. Hein, nous faisons partie d'Environnement 93, et qui peuvent porter mais il faut qu'on soit entendu, il faut que... Nous sommes un pays où on ne peut rien changer, paraît-il, donc il faudrait arriver à une culture du compromis qu'on n'a pas. Alors, je voudrais aussi répondre à ces deux personnes qui ont chacune raison à leur façon. Tout démolir, non. Toutes ces maisons qui nous parlent de l'Aulnay du 19e siècle et du début du 20e siècle, je ne suis pas sûr qu'il faille toutes les démolir, même si ce ne sont pas des pavillons. Mais c'est vrai qu'il faut sans doute en démolir quelques-unes. Et vous savez, les appréciations sur la beauté sont très relatives. Hein. Le vieux n'est pas nécessairement moche, et le neuf n'est pas nécessairement beau. Donc, encore une fois, il faut accepter que certaines choses changent, mais sans brutalité, avec concertation, et en respectant quand même les grandes lignes du paysage urbain. Et par exemple, enfin, on est déjà parti sur le PADD et sur le règlement, mais par exemple, quelles sont les spécificités, quelle est la spécificité du boulevard de Strasbourg? C'est vrai qu'il y a des maisons petites, basses, d'un étage, mais surtout, il y a ces arbres et beaucoup d'immeubles sont en retrait. Les commerces arrivent effectivement à l'alignement, mais l'immeuble principal, qui peut faire 4-5 étages, est souvent en retrait. Pas tous d'ailleurs. Bon. Et ça crée un charme, cette diversité. Et ça, surtout, ça nous apporte de la lumière, ce retrait. Alors, voilà, quand j'entends dire qu'on va lire, que je lis, qu'on va privilégier les alignements, les continuités urbaines, les continuités de façade urbaine, ça m'effraie. Ça m'effraie. Parce qu'on va créer de la monotonie là où le charme de notre commune, c'est cette diversité. Voilà. Bon. Donc, il faut trouver le juste milieu entre démolir un peu et puis préserver aussi. Alors maintenant, ce PLH, ce PADD, il y avait d'abord un diagnostic. Alors oui, nous avons, je ne vais pas reprendre, il paraît que j'ai été long tout à l'heure, je crois. Bref. Nous avons fait un document que nous avons remis au commissaire enquêteur et qu'on peut vous distribuer, Robert, oui, voilà, qui est notre analyse du PLU. Excuse-moi René,